Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers captivant de la création d'un site e-commerce. Pas besoin de savoir coder ou de taper une seule ligne de code. Je vais alors vous présenter un guide détaillé pour concevoir votre propre boutique en ligne à l'aide de WordPress. L'un des systèmes de gestion de contenu le plus populaire et puissant disponible. Mais ce n'est pas tout. Nous irons encore plus loin en déployant ces sites en direct sur Internet grâce à l'hébergement fiable et performant fourni par Hostinger. Je vais marquer une pause pour remercier Hostinger pour ce partenariat avec notre chaîne ETC School, mais aussi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, Hostinger est une plateforme d'hébergement web et leader dans le secteur. Il offre des solutions d'hébergement très abordables et performantes pour tous ceux qui souhaitent créer leur présence en ligne. Que vous soyez entrepreneur, blogueur, passionné du web ou tout simplement un débutant dans la conception des sites internet, Hostinger propose une gamme complète des services d'hébergement adaptés à tous les besoins. D'ailleurs, en ce moment, Hostinger propose des offres incroyables sur leur forfait d'hébergement avec des performances exceptionnelles, une sécurité avancée et un service clientèle de qualité. De plus, j'ai un bonus pour vous. Avec le code coupon ETC School, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur tous les plans d'hébergement de 12 mois et plus. Vous trouverez le lien à utiliser pour cette réduction dans la description de la vidéo. Sans plus attendre, commençons cette aventure ensemble et construisons une présence en ligne solide et florissante en vendant dès maintenant vos produits. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, avant de commencer, ce travail, nous allons le faire en deux étapes. Dans un premier temps, nous allons aller héberger, donc prendre un hébergement chez Hostinger. Ensuite, une fois qu'on aura pris l'hébergement, on va réclamer un nom de domaine. Donc, ça va être le nom de notre site internet. Donc, vous allez entendre aussi parler du DNS, donc Domain Name System. Un Domain Name System, c'est tout simplement un identifiant de domaine internet. Et par la suite, nous allons créer l'espace, donc les identifiants administrateurs pour se connecter à WordPress et commencer notre conception. Donc nous allons faire tout cela étape par étape. Donc nous allons d'abord commencer par prendre l'hébergement chez Hostinger. Ensuite, demander un nom de domaine, le nom de notre site. Donc nous, le cas ici, c'est TrouveTech. On va le faire ensemble. Et par la suite, nous allons créer les identifiants administrateurs de WordPress pour commencer notre conception. Je tiens à rappeler, j'ai déjà un hébergement chez Hostinger, mais toutefois, on va voir ensemble la procédure pour prendre un hébergement chez Hostinger. C'est parti. Alors, la première des choses qu'on va faire, on va aller sur notre navigateur web. Moi, pour mon cas, c'est Brave, mais ce n'est pas nécessaire d'utiliser Brave. Donc, vous pouvez utiliser le navigateur avec lequel vous êtes le plus à l'aise, que ce soit du Chrome, du Firefox, du Explorer. Donc, voilà. Ensuite, on va aller taper notre lien. Donc, c'est tout simplement hostinger.fr/etc school. C'est le lien qui va vous permettre en fait d'obtenir une réduction de 10%. Ça serait également pour vous un moyen de soutenir mon travail sur la chaîne ETC School. Ensuite, une fois qu'on arrive sur le site de Hostinger ici, donc on va descendre, on va regarder les hébergements. Donc l'hébergement qu'on va choisir, ça va être celui-ci. Alors, vous pouvez faire un autre choix, vous pouvez partir sur celui-là. Peut-être vous voulez commencer dans un premier temps à tester, à regarder, vous êtes novice. Mais pour les développeurs, je pense que c'est plus avantageux d'aller directement sur celui-ci. En plus, c'est l'offre le plus vendue. Avec cette offre, vous allez économiser 70%. Et si on rajoute encore 10% de réduction, ça fait quand même beaucoup de réduction, donc 80%. Ensuite, si vous regardez avec cette offre-là, comme tous les autres offres, vous avez 2 mois gratuits où vous ne payez pas. Donc, on va cliquer sur cette offre-là, mais l'avantage aussi avec cette offre, si on descend ici là, vous avez en fait l'intégration de la création de sites web avec l'IA. Donc l'intelligence artificielle qui va vous permettre en fait de générer, tout simplement de créer votre site internet avec les outils de Hostinger. Donc on va cliquer dessus. Ensuite, on va arriver ici. Donc nous allons travailler aujourd'hui sur WordPress. Donc même si vous ne savez pas coder, ce n'est pas un problème. Nous allons concevoir ce site e-commerce étape par étape. C'est pas très compliqué avec WordPress. Alors, avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Il y a beaucoup de monde qui suivent la chaîne, mais ils ne sont pas abonnés. Je vous invite vraiment à vous abonner pour continuer à soutenir ce travail. Donc ici, là, vous pouvez choisir plusieurs offres. Ou sinon, il y a cette offre-là qui est vraiment très avantageuse. On part sur 48 mois et vous allez économiser plus de 500 €. Ensuite, ici, vous allez rentrer votre adresse email. Donc, on va commencer à créer le compte. Moi, je vais sauter ces étapes parce que j'ai déjà un compte créé. Mais on va voir le processus étape par étape. Ensuite, ici, là, donc, je vous invite, si vous venez là, donc, vous avez le code
promotionnel. Donc, c'est ici qu'on va taper le code promo de suite ETC School et on va l'appliquer. Donc là, vous voyez, on était à 258. Là, on passe à 232 €. Donc, pour 2 ans, on est vraiment tranquille. Donc, vous allez sélectionner le pays. Donc voilà, une fois qu'on a fini notre processus de paiement, donc on arrive sur notre dashboard de Hostinger. Alors de suite, il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui nous demande en fait de mettre à jour nos informations, adresse, etc. Pour l'instant, on va le skip. Ce que je vais faire de suite, je vais aller réclamer un nom de domaine. Donc le nom de domaine, ça va être le nom de notre site web avant de faire la configuration. Comme vous pouvez voir ici, moi j'ai déjà un hébergement Premium Web Hostinger. Donc on va commencer par réclamer un nom de domaine. Ici là, mon site, j'ai envie de l'appeler, allez, TechTrouve. Donc, on va trouver des produits tech sur notre site. Et je vais aller regarder en .ie. Allez, je vais le prendre en .fr et je vais vérifier si le site il est disponible. Ah bah tiens, il est disponible. Donc, de suite là, je vais le réclamer parce qu'il est gratuit. D'accord? Je vais faire réclamer. Voilà. Ensuite, je suis quoi? Bah, on va dire que c'est un site personnel. Moi, je suis, hop, en FR, France. Étape suivante. Ensuite, ici, là, il va nous demander, en fait, de rentrer nos coordonnées. Vous allez m'excuser parce que c'est personnel. Donc, je vais flouter l'écran. Et pour la dernière étape ici, il me reste juste à renseigner ma date de naissance. Ensuite, je fais terminer. Donc, voilà, notre domaine est en ligne. Donc, maintenant, comme vous pouvez voir ici, il y a un message. En fait, il est en cours d'être sécurisé. On va faire continuer. Bon, on va ignorer cette étape parce que nous, on veut créer notre site nous-mêmes. Alors, pour la configuration, je vais aller connecter, en fait, mon site avec mon plan d'hébergement. Donc, juste ici en haut, donc on va cliquer « Connecter votre site ». Donc, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, nous, on veut créer nous-mêmes notre site. Donc, c'est l'objectif ici, là, pour que vous puissiez apprendre comment concevoir un site sans une seule ligne de code avec WordPress. Donc, il s'agit d'un site web pour moi-même, donc ou mon entreprise. On va sélectionner celui-ci qui va construire le site. Donc, je le construis moi-même, je le fais construire par un développeur, etc. Donc, on va le construire nous-mêmes. Alors, ça va être quoi? Donc, c'est pas un blog, c'est pas un business. Donc, ça va être une boutique en ligne. On va sélectionner celui-ci. Alors, débutant, je sais faire. On sait faire. Donc, vous allez suivre étape par étape ce guide. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, on va dire, hop, non merci. Alors, maintenant, il nous demande de créer un nouveau site ou de faire la migration. La migration, en fait, c'est si vous avez déjà votre site hébergé ailleurs, vous pouvez faire la migration ici chez Hostinger. Mais nous, ce n'est pas le cas, vu comme c'est un nouveau site qui est hébergé chez Hostinger. Donc, on va sélectionner créer un nouveau site web. Alors, ici, là, donc, ça, c'est l'outil de Hostinger qui permet en fait de créer des sites avec l'IA. Donc, nous, ça ne va pas être le cas. On va aller sur WordPress. Donc, on va sélectionner WordPress. Alors, ici, là, ça va être l'adresse email administrateur. Je vais vous expliquer tous ces détails une fois qu'on sera sur le tableau de bord de WordPress. Ensuite, vous allez entrer ici, là, votre mot de passe. Alors, ici, vous allez taper l'adresse email de l'administrateur. Donc, ça va être les identifiants pour vous connecter à WordPress avec votre site internet. C'est-à-dire, c'est la connexion administrateur pour pouvoir faire les modifications de votre site internet, donc la conception. Ensuite, je vais ici là renseigner un mot de passe qui me permettra en fait de me connecter sur WordPress. Voilà. Donc, je tiens à rappeler donc notre site WordPress, il sera en français. Donc, ici là, c'est l'email de l'administrateur, mais également le mot de passe de l'administrateur qui nous permettra en fait de nous connecter sur WordPress. Ensuite, je vais faire continuer. Alors, ici là, Hostinger, très intelligent, donc il nous propose déjà des extensions. Ces extensions, en fait, celui-ci, il va permettre en fait de faire le tracking, de voir en fait les personnes qui viennent, en tout cas, toutes les connexions sur notre site, sur quelle page les gens passent plus de temps. Donc ça, c'est des outils de Google qui permettent en fait d'analyser le trafic qui arrive sur notre site. Donc, on va le laisser tous. WooCommerce, on en aura besoin. Donc, vu comme c'est un site de vente en ligne, donc on aura besoin de WooCommerce pour pouvoir mettre nos produits en ligne et les vendre. Mais ce qu'on va faire ici, là, donc, on ne va pas se casser la tête. On va tout décocher. D'accord? On va juste prendre le WooCommerce et on va faire continuer. Alors, maintenant, ici, là, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, il nous demande, en fait, il nous propose déjà des templates. Ici, on va voir les templates, c'est quoi? Les templates, en fait, c'est des modèles pour concevoir rapidement un site internet. C'est-à-dire, vous allez avoir un modèle déjà qui est un site internet. Vous n'aurez plus qu'à le modifier. Donc, ici, là, on va sauter cette étape. Ensuite, donc, il a trouvé bien sûr le domaine techtrouve.fr. Donc, on va sélectionner notre domaine et on va finaliser notre configuration.
Alors, ce qui est super avec Hostinger, vous voyez en fait, de suite, en fait, il fait l'installation du certificat SSL, il fait la configuration vraiment pour optimiser la sécurité de votre site internet. Ça y est, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur notre panel administrateur de WordPress. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, Setup My Store, on va escape. Donc, ici, là, le pays, on va prendre France. Go to My Store. Ça y est, on est connecté sur notre dashboard, donc notre tableau de bord administrateur. Alors, vous voyez ici, quand on arrive sur WordPress, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas ce système de gestion, donc ici, là, on va avoir tous les outils. Donc, c'est un menu, tout simplement, avec plein d'éléments ici, que ça ne vous fasse pas peur. Ici, là, nous allons voir les appearances. En fait, ça, c'est tout simplement les thèmes. Et ici, les extensions, on va voir les extensions plus tard. Donc, ce qu'on va faire de celui-là, on va aller regarder dans Réglages général. Alors, ici, là, on voit qu'il reconnaît bien notre site, donc trouvetech.fr. Donc, ensuite, ce qu'on va faire ici, là, si on regarde là, donc ça, c'est le titre de notre site. On va le modifier de suite. Donc, on va dire trouve des produits tech en ligne, par exemple. Hop, en ligne. Voilà. On va sauvegarder. Ensuite, ici, là, si je vais là, je fais clic droit. Alors, il nous emmène sur un nom de domaine qu'on ne connaît pas trop parce que ce n'est pas notre nom de domaine. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller regarder ces paramètres. Donc, ça peut vous arriver. Tant mieux que ça nous arrive ici, là. Normalement, c'est automatique. Mais là, ça nous arrive. Comme ça, on voit ensemble comment réparer, en tout cas, résoudre ce problème. Donc, pour cela, il faut retourner sur gérer le site. Alors, on va toujours le escape. Ici, là, vous voyez, en fait, il trouve bien le nom de domaine. OK? Ensuite, je vais aller regarder dans mon dashboard ici, là, parce qu'il ne pointe pas sur le bon nom de domaine. Donc, je vais aller donc dans nom de domaine ici, gérer votre plan. On va cliquer dessus. Donc, ensuite, là, si je clique là, je vois que le site est déjà installé, trouvetech.fr. Il n'est pas sécurisé. Donc, on va également activer le certificat SSL au niveau de notre dashboard. Mais on va d'abord résoudre le problème. Donc, dashboard WordPress. Je vais aller ici, là, donc, dans administrateur. Panneau administrateur WordPress. Alors, il me demande encore de mettre à jour mes informations. Voilà, donc une fois que j'ai cliqué, je tombe sur celui-là. Donc, celui-ci, c'était un site donc de test. On va fermer tout ça. Donc voilà, là maintenant, on est bien. Donc ensuite, là, si on va regarder, donc notre site, il est toujours là. Il n'est pas sécurisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, là? Le certificat SSL, je pense qu'au niveau de Hostinger est déjà activé. Donc, c'est pour bien sécuriser notre site. Je clique, donc je vais sur le tableau ici, là, je vais cliquer sur sécurité, certificat SSL. Alors, il est en cours d'installation, d'accord? Donc, pour l'instant, on ne va pas y toucher, donc on va commencer notre conception. On va concevoir un site qui va être très facile à concevoir, mais il va être joli, comme vous l'avez vu en introduction. Donc, sur notre menu à droite ici, donc nous avons notre dashboard d'accueil. Ensuite, nous allons le média. Donc, dans le média, en fait, ça va être toutes les images qu'on va uploader dans notre site, mais également les différentes pages. Donc ici, là, vous pouvez voir, vu comme on avait demandé l'installation de WooCommerce, donc on a déjà le cart ici. Le cart, en fait, ça va être la page qui va gérer le panier. On a également la page My Account, donc mon compte à moi, une fois qu'on se connecte sur le site. On a la page de Checkout, on a la page de politique, donc on peut aussi aller le voir. Donc il suffit de cliquer droit ici, là, on peut voir notre carte. Pour l'instant, il n'y a pas de store, il n'y a pas de produit. Alors, pareil, ici, on a une page d'accueil. Donc, ce que maintenant on va faire, on va aller installer, en fait, un template, donc un thème. Un thème ici, donc, on va cliquer là, on va aller dans thème, donc dans apparence, on va aller dans thème. Ici, là, il nous a booté dehors, donc c'est qu'on va faire, on va se connecter de suite, on va se reconnecter. Et ça arrive souvent, des fois, quand le certificat SSL vient d'être activé, des fois, WordPress peut vous booter dehors, vous demandant à vous reconnecter. Donc, on va tout simplement ici, là, mettre notre adresse email, mais également notre mot de passe. Je rappelle l'adresse email qu'on avait mis ici, c'est lors de la création de notre espace administrateur WordPress. Donc, il nous reconnecte. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner sur mon dashboard, donc mon cPanel de Hostinger. On peut voir ici, en fait, notre certificat SSL est activé. Mais c'est pas fini une fois que le certificat SSL est activé. Donc, si je retourne là, je vais voir mon site. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, là, donc je suis connecté sur WordPress. C'est pour ça qu'on voit en fait les menus de WordPress. On va aller en fait spécifier
ici, donc à partir de notre réglage général, on va modifier notre lien ici, on va ajouter un S devant, d'accord? Parce que notre certificat SSL est activé. Ça nous permettra en fait, une fois qu'on arrive sur notre site, on aura un cadenas ici comme quoi le site est sécurisé. Une fois qu'on va enregistrer, normalement, WordPress va nous booter dehors. Et c'est normal. Donc, une fois qu'il va nous booter dehors, il va nous demander de nous reconnecter. Voilà. Donc là, il nous a booté dehors. Donc, on va se reconnecter avec notre identifiant, adresse email, mais également notre mot de passe. Voilà. Ici, il reconnaît bien que notre site est sécurisé. Donc, ensuite, c'est qu'on va faire. Alors, je vais aller regarder également un autre élément qui est important ici, le permalink. Le permalink, en fait, ça va être une fois qu'on va commencer à créer nos pages, nos différentes pages ici. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir notre nom de domaine, donc https://techtrouve.fr, exemple, article. Donc, ça va être par exemple, / ici là, shop. Donc, le nom de la page shop, / panier, / page contact, etc. Donc, on va prendre celui-là. Ensuite, on va sauvegarder. Une fois que c'est fait, maintenant, on va aller installer notre template, donc notre thème. Le thème, en fait, ça va être, on va installer, en fait, un site, entre guillemets, donc une page de site internet avec tous les éléments et les outils, les produits déjà chargés. Nous viendrons juste à faire la modification. Alors, c'est très simple, il n'y a pas besoin de savoir coder. Donc, on va aller dans thème. Ici, on va faire ajouter un thème. Vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Vous pouvez même filtrer. Donc, si vous cliquez sur le filtre ici, là, quel type de thème on cherche? Par exemple, si on prend e-commerce ici, là, vous allez avoir plusieurs modèles de sites déjà préfaits. Donc, vous n'aurez plus qu'à l'installer et le modifier. Donc, nous, ce n'est pas celui-ci qu'on va chercher. Donc, on va aller chercher un template, donc un thème qui s'appelle Philox. Donc, il est là. On va l'installer. Ensuite, une fois installé, on va l'activer. Une fois activé, on va aller dans Détails et on va faire installer le plugin. Alors, ici, là, vous allez avoir en fait plusieurs plugins. Ce sont les plugins qui vont permettre en fait de faire fonctionner ce site. Donc, ce sont des applications comme par exemple Elementor qui doit être quelque part ici qui va nous permettre en fait la conception visuelle de notre site. Donc, pour modifier le texte, les images, etc. Donc, ensuite, on va sélectionner donc tous les plugins, on va faire installer. Donc, sachez-le que ça peut arriver quand on veut installer tous les plugins en même temps que ça bug. Et c'est normal, deux fois ça arrive. Donc, dans ces cas, si ça bug, ça ne marche pas, il faut l'installer une par une. Donc, on va l'installer. On va appliquer. Voilà, on tombe déjà sur un premier problème. Et c'est même bien d'ailleurs. Comme ça, on va voir comment résoudre ce premier problème. Donc, c'est un problème qui est souvent lié avec le corps de ce template Philox. Donc, pour cela, c'est qu'on va faire, vous allez aller installer en fait un plugin, donc une extension qui est en zip, qui est dans la description de la vidéo. Donc, c'est un dossier zip qu'il faut télécharger. Ensuite, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, on va aller dans installation ici, là, donc dans extension, pardon. Donc, on va faire ajouter une extension. On va faire téléverser une extension. Ensuite, je vais aller chercher mon fichier que j'ai mis sur le bureau. Donc, c'est un fichier zip. Donc, si je vais sur mon bureau, il est là le fichier. Je vais le sélectionner. Je vais faire ouvrir. Ensuite, je vais faire installer maintenant. Voilà. L'installation réalisée. Maintenant, on va activer l'extension. Je rappelle encore l'extension ici, ça va nous importer tous les éléments qui vont faire vivre notre site. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez ici, maintenant, on a un menu Philox. Donc, si je vais dans le dashboard de Philox, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire un démo import. Donc, on va importer un modèle. Donc, quand on va dans démo import ici, on va chercher un modèle. Donc, je vais descendre et je vais aller chercher notre modèle qui doit être pas bien loin. Il est là, voilà. Donc ensuite, on va faire import. Donc on peut même faire un preview ici. Le preview, donc on voit à quoi va ressembler notre site. Donc hop, on va fermer, on va retourner là, on va faire import. Alors ce qu'on va faire, donc on va le demander d'importer tous les éléments. Donc on va faire continuer. Il nous dit, il va installer Elementor, tous ces éléments-là. Donc on va faire install plugin. Il va installer tous les plugins. Voilà, donc une fois qu'il a installé tous les plugins, il nous demande ici en fait d'enlever les images avec le watermark. Donc, nous, on ne va pas les enlever parce que sinon, il manquera des trucs. On va tout importer. Après, vous allez modifier les images, mettre les images que vous souhaitez. Donc, on ne va pas remove, on va faire escape. Ensuite, ici, là, on va demander en fait de nous importer tout le média. C'est-à-dire les images, les photos des produits et tout ce qui va avec. Comme ça, vous aurez déjà des produits créés dans votre base. Vous n'aurez plus qu'à modifier les images des produits, mais aussi les prix et le texte, la description de votre produit. Donc, on va dire import content. Ici, si vous sélectionnez,
vous allez sélectionner en fait quelques éléments. Mais nous, on va tout prendre. Donc, on va faire Import Content. Vous voyez, il y a pas mal d'éléments qu'il est en train d'importer ici, là. Donc, en média, on a 55 éléments qu'il doit importer. Voilà, tout a été importé. Donc, on va aller vérifier notre site. Donc, hop, on va retourner là. On va l'ouvrir. Bingo! Voilà, tout est nickel là. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de watermark, en fait, c'est l'image qu'on a là. En fait, on a un watermark. Donc, on va voir comment modifier tout ça avec Elementor. Voilà. Voilà. Tout est parfait. Alors, avant de commencer à modifier quoi que ce soit, ce qu'on va faire ici, je vais d'abord vous présenter comment modifier les produits. Donc, ici, là, si nous allons sur WooCommerce, vous avez WooCommerce ici, là, donc notre élément de vente, donc notre application qui nous permet en fait d'avoir une boutique. Ensuite, ici en bas, vous avez produits. Donc, si on clique sur produits ici, en fait, vous voyez en fait l'importation nous a importé tous les produits. Donc, on peut voir les produits. Ici, là, nous avons nos écouteurs là, Beats. Donc, pour les modifier, vous avez deux moyens. Vous pouvez faire une modification rapide. Tout simplement, ici, vous avez le titre. Donc, on va par exemple l'appeler écouteurs gamer, par exemple. Et hop. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec gamer. Donc, le slag, pareil, ça va être écouteur gamer-gamer. Le slag, en fait, ça va être le lien du produit. D'accord? Le lien URL du produit. Ensuite, ici, le prix, on peut modifier le prix. On va peut-être le mettre, allez, à 195. Et vous pouvez également mettre des prix promo. C'est-à-dire ici, là, donc, si on met 195. Et là, on dit, il passe à 99. Si on fait sauvegarder, on vient ici sur notre produit. On réactualise, vous voyez, en fait, là, il passe à 99 €. Alors, il y a également un autre moyen de modifier. Donc, vous allez modifier complètement le produit ici en cliquant sur modifier. Hop, on va glisser là. Donc, ici, là, c'est le texte. C'est quoi comme texte, en fait? C'est la description de votre produit. Ici, là, qu'on a notre blablabla ici. Donc, pour modifier le texte, vous allez le modifier ici. Mais vous pouvez également modifier la photo. Donc, pour modifier la photo, ça, c'est la photo du produit, donc la photo mise en avant. Et vous pouvez ajouter d'autres images. C'est-à-dire que ici, nous avons notre produit qui a juste une seule image, mais je peux aller ajouter encore d'autres images. Alors, ce qu'on va faire, on va modifier ce produit, d'accord? Comme ça, vous allez voir tout le processus pour modifier le produit. Ici, là, je vais faire retirer. Ensuite, je vais retourner là, donc ça va être l'image de produit. Donc, hop, ensuite, ici, là, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, en fait, c'est toutes les images qu'on a déjà qui ont été importées lors de l'importation de notre site complète. Donc, ici, je vais dans téléverser, je vais cliquer là. Ensuite, je vais aller dans mon dossier, je vais prendre la première image qui est là. Donc, ça va être l'image de notre produit. Boum. Donc, un peu trop grande, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, ça va être la galerie produit. Ça va être les images secondaires. Donc, ici, là, pareil, je vais retourner, je vais aller sur mon dossier. Hop, je vais sélectionner tous les autres. Hop, hop. Voilà. Les 4 autres. On va les importer. Ensuite, je vais faire ajouter galerie, hop, et on va mettre à jour. Donc ici, là, si je retourne sur mon casque ici, là, donc allez, on va l'appeler pas écouteur, mais casque gamer, hop. Alors, on va l'appeler casque gamer, hop, on va mettre à jour ici. On va retourner sur notre produit, on va l'actualiser, boum, vous voyez, en fait, on a notre produit qui est là. Donc, on peut voir les images secondaires. Donc, si on clique là, hop, 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 et voilà. Après les images, on peut les dimensionner de façon à ce que ça soit moins grande, etc. et tout. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Vous voyez, en fait, en quelques clics, on a importé un site complet. Donc là, je peux retourner dans Home. Nous avons notre Home ici, donc accueil. Tout ça, c'est des points que vous pouvez modifier. Et si on va dans Shop, on a notre boutique ici. La page Shop n'est pas encore activée. Mais quoi qu'il arrive, vous voyez, en fait, c'est pas très compliqué à concevoir, en fait, comme si. Donc ici, là, pareil, on va aller là. Donc, on va commencer à faire des modifs de notre page d'accueil rapidement. Comme ça, vous allez voir, en fait, comment ça marche. Toutefois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez une formation complète sur WordPress. Parce qu'en une vidéo comme un tutoriel comme celui-ci, je ne peux pas aborder tous les points. Donc, pour cela, on va aller utiliser Elementor pour modifier notre page, donc nos pages de présentation. Donc pour cela, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Je vous invite à vous abonner s'il vous plaît. Cliquez sur le pouce bleu,
partagez la vidéo, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car il y a 80% des personnes qui suivent cette chaîne ne sont pas abonnées. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous pour soutenir le travail. Allez hop, on va faire escape, donc pas besoin. On va fermer ça. Vous voyez ici, en fait, on fait que de la conception visuelle. Donc si je viens là, mon texte que j'ai là, l'image, cette image-là, je peux la modifier. Par exemple, si je veux là, je peux sélectionner par exemple, hop, on va prendre celui-ci. Je sélectionne, on a notre image qui arrive. Mais l'image, elle est trop grande, il faut la dimensionner, etc., etc. Donc, on va revenir sur l'image qu'on avait avant. Donc, hop, on va supprimer, ok. On va retourner sur notre bibliothèque. Donc, notre image ici, elle est où? Hop, on va aller la chercher. Donc, elle est, je pense que ça va être celle-ci. Voilà. Donc, ensuite, ce texte-là, pareil, vous pouvez la modifier, description. Ici, donc, vous avez le texte. Donc, ça, c'est le heading. Si on va ici, là, donc, c'est les éléments à l'intérieur. Et ça, c'est le texte que vous voyez ici à l'intérieur. Donc, on peut dire bienvenue sur TechTrouve, où vous trouverez hop, tous les produits high-tech de haute qualité. Voilà. Voilà. Vous voyez, en fait, on fait de la conception, on fait de la modification. Tout est visuel. On peut mettre à jour ici. Donc, si on descend là, le bouton là, on clique dessus au lieu de mettre... Ici, c'est des boutons qui vont nous envoyer vers les liens. Donc, ici, on va dire, par exemple, découvrir. OK. Ici, le lien, on va dire que ça va nous envoyer, par exemple, sur la page découvrir. La page, par exemple, excusez-moi, la page shop. Ou encore dans la catégorie écouteurs. Donc, on peut sauvegarder. On va d'ailleurs profiter d'aller voir cette histoire de catégorie. Vous voyez, quand on arrive sur le produit ici, là, donc là, on a tous les produits. Mais juste ici en bas, en fait, on a des catégories. Donc, si on clique dessus, en fait... on peut modifier des catégories. Donc, on a catégorie, ils font donc tout ce qui est écouteurs, gadgets gaming, etc., etc., PC, laptop. OK? Donc, ici, si vous regardez un produit, par exemple, on va revenir, on va prendre ce produit en modification rapide. Vous voyez ici, en fait, on a ce qu'on appelle donc les catégories des produits. On peut lui changer, en fait, de catégorie. Donc, on peut prendre ici la catégorie, donc écouteurs. Si on met à jour, donc, il change complètement de catégorie. OK? Donc, ce qu'on peut également faire ici, là, si je viens dans catégorie, ici, je vais regarder catégorie, hop, 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 donc écouteurs, on va aller voir cette catégorie. Vous voyez la catégorie écouteurs ici, en fait, on a tous les écouteurs qui sont liés à cette catégorie. Par exemple, ici, là, pareil, vous avez ici le filtre qui permet, en fait, de filtrer en fonction du prix. OK? Mais également, si j'arrive ici, là, je vais tout simplement prendre, hop, le lien, je vais le copier. Je vais aller ici, là, sur Elementor, je vais dire ce bouton, ce que tu vas faire, tu vas nous envoyer vers la catégorie écouteurs. Donc, je vais sauvegarder. Ensuite, si je reviens, je vais ici là sur mon site, j'actualise mon site. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais aller sur un navigateur privé. Hop. Voilà. Et là, je vais cliquer là. Boum. On a notre site qui est en live, OK, avec le texte qu'on vient de modifier. Donc ici, si je clique sur ce bouton, le bouton, il nous emmène bien vers le lien de la catégorie boutique. Ensuite, on va revenir ici dans notre conception. Vous voyez, en fait, toutes les images qu'on a ici, là, donc on peut le modifier facilement avec Elementor. Je le rappelle encore, si vous êtes intéressé par une formation complète sur WordPress, comment concevoir des sites, e-commerce, boutique en ligne, portefeuille, site de business, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Voilà, c'était pas très difficile. Donc ici, là, par exemple, on peut mettre, hop, on va supprimer ça, on va dire meilleure vente, par exemple. Mais également ici pour les produits. Donc le produit, vous voyez ici, tous les produits sont en euros. Vous pouvez modifier en fait la monnaie. Donc pour modifier la monnaie, on va retourner ici. On va aller dans WooCommerce. Ça va être notre élément ici. Donc WooCommerce dans accueil. Ça ne sera pas dans accueil, pardon, excusez-moi. On va aller dans réglages plutôt. Alors dans le réglage de WooCommerce ici, là, vous allez préciser en fait où se trouve votre boutique. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez préciser le pays, mais également en fait la monnaie. Donc ici, là, par exemple, on va mettre, allez, on va dire $ ou franc CFA. Hop, si je sauvegarde, je retourne là, je vais sur mon site, on va actualiser. Hop, alors voyons, si on clique là, voilà, il y a tout. Oh non, c'est encore en euros. Hop, on va retourner, il n'a pas pris ça en compte. On va quand même modifier le pays, on va dire, allez, on est où? Hop, on va dire Côte d'Ivoire. Hop. Voilà, on va le sélectionner. On va où? On va dans tous les pays. Donc ici, là, donc j'enregistre mes modifications. Donc j'ai mis en franc CFA. Ensuite, j'ai mis donc le pays de vente, la Côte d'Ivoire.
Et là, si je reviens là, je vais dans produits. Hop, je clique là. Vous voyez, tous les produits passent en francs CFA. Donc, hop, si je vais là, je prends mon produit là, je vais le voir. Hop, le prix, il est bien en francs CFA. Voilà. Voilà, donc ici, là, si on va en retombant sur notre page, donc on a la page About, etc., etc. Donc, pareil, pour modifier, par exemple, une telle page, il suffit d'aller ici, là, en haut dans Page, voir toutes les pages. Ici, là, vous allez avoir la page About qui est là. Donc, on peut voir cette page. Donc, elle est là, on peut la modifier. OK? Donc, ici, là, on peut commencer par le texte qui est là. Donc, qui va tout simplement dire qui nous sommes. Point d'interrogation. Vous voyez, en fait, c'est pas très compliqué. Le bouton ici, là, donc on peut le modifier par nous contacter. Hop, pardon. Et le lien ici, vous pouvez mettre ou soit un lien qui ouvre directement l'application mail par défaut sur le téléphone ou encore le PC du visiteur. Alors, un autre point ici, là, qui est aussi important. Donc, ici, on va faire sauvegarder. Vous voyez, en fait, je passe un peu rapidement, mais je vous donne tous les éléments nécessaires en fait pour concevoir ce site, le modifier. Donc ici là, le logo, il est censé nous ramener vers la page d'accueil. Sauf que quand on clique en fait, on nous dit oups, il y a un problème. Donc il faut cliquer sur Home pour que ça marche. Donc on va aller dans personnaliser. Une fois qu'on est dans personnaliser, en fait, on va aller dans Header. Donc on va cliquer dans Header ici, on va aller dans Template Header. Dans Template Header, on va avoir Edit with Header Builder. Donc on va cliquer dessus, on va arriver là, donc on va voir notre logo là. Vous pouvez modifier le logo. Donc ici là, si vous regardez en cliquant sur l'élément, j'ai ici un lien. Donc c'est ce lien là qui ne reconnaît pas, qui nous envoie vers la page 404. Je vais aller hop, je vais aller sur notre page Home ici. Je vais récupérer le lien. Hop, on était où? On est là. Donc, je vais les coller là. Je vais sauvegarder. Maintenant, si je retourne, donc ça, c'était nos modifications. On va fermer tout ça. On vient de modifier le lien ici. Donc, il doit nous envoyer vers la page d'accueil. Donc, hop, je vais ouvrir de nouveau notre site. Donc, on arrive là. On peut aller sur la page shop, etc., etc. La page blog, la page nous contacter. Et si je reviens là, boum, ça marche correctement. D'accord? Il se peut que si vous n'avez pas, vous rafraîchissez juste la page, il est fort possible en cliquant sur le lien, donc sur notre logo, que ça bug. Donc il faut fermer la page, ouvrir une nouvelle page. Donc voilà, c'était pas très compliqué à concevoir. Alors pour finir notre conception, on va modifier notre image d'accueil ici. On va modifier également cette image avec le watermark, celui-ci. Et pour finir avec celle-ci. Donc pour cela, je vais aller donc toujours sur Elementor. Voilà. Donc une fois j'arrive ici, donc je vais récupérer l'image là. Donc je vais aller le modifier. Donc je vais aller chercher, mon image n'est pas dans ma bibliothèque, dans mon dossier qui est là. Donc je vais prendre ce drone. On va le sélectionner. Bim, voilà. C'est propre. Donc, on a un texte qui est derrière là. Hop, le texte, on peut le choper. Des fois, c'est pas évident. Donc, ce qu'il faut faire parfois, vous voyez, en fait, ici, on a le visuel ordinateur. Donc, on peut avoir le visuel smartphone également. Vous voyez, ici, avec le visuel smartphone, on peut facilement le choper. On peut dire drone. Et également, on a un texte qui vient en dessous. Donc, hop, wireless. On va dire, allez, intelligent. Et ici, qu'est-ce qu'on peut mettre en description? Ici, on peut mettre... allez, haute technologie. Voilà. Allez, on va mettre tout simplement en anglais. Pour faire court, high-tech. Ensuite, ici, là, si on regarde là, donc on peut le sauvegarder. On sauvegarde notre conception. Si on descend là, il y a cette image-là que je vais également virer. Donc, je sélectionne bien le cadran qui est là où il y a l'image. Je vous rappelle, les images que j'utilise, c'est des images avec arrière-plan transparent. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir intégrer l'image dans le design. Donc ici, là, je vais le sélectionner. Pareil, je vais le virer lui. Je vais aller chercher, allez, tiens, avec un t-shirt vert là, ça le fait aussi bien. Voilà. Et également, celui-ci, allez, j'ai déjà préparé une image également. Toutes ces images, vous les trouverez dans un lien à télécharger en bas dans la description de la vidéo. Voilà. Comme ça, vous aurez le visuel de votre conception. Pareil qu'avec ce que moi, je suis en train de faire. Pareil, le PC là, on va le sélectionner. Il est un peu trop grand. Vous pouvez modifier la taille ici. Donc, je vais personnaliser. Par exemple, je vais le mettre. Bah, tiens, il me propose 700 par 400. Bah, je vais le prendre. Et le dernier ici, là, on va prendre là. On va aller modifier. Je vais mettre quoi comme un élément? J'ai un iPhone là. Pareil, on va le sélectionner. Bim. Voilà. Donc, si on regarde Visu tablette, on l'a là. Le visuel téléphone, on l'a également là. Donc,
comme vous voyez en fait tout le texte, tous les éléments qu'il y a dedans, vous pouvez le modifier sans problème. Je vous laisse, vous pouvez aller vérifier sur votre smartphone que le site il est bien en live. Je vous rappelle également qu'avec le temps, ce site va être complètement modifié. Il est fort possible que vous trouviez des éléments qui changent dans le temps à venir. Peut-être qu'on va l'utiliser dans le cadre de la communauté. Alors, un dernier point pour terminer cette vidéo. Ici, là, si je vais sur WooCommerce, d'accord, WooCommerce, comme vous pouvez voir, en fait, pour l'instant, notre site n'intègre pas encore un moyen de paiement. On peut ajouter des éléments dans notre panier. Ici, là, si je vais dans panier, je peux voir mon panier. Alors, ici, si je fais valider la commande, donc ici, là, je peux renseigner mes informations, mais quand on arrivera au niveau du paiement, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas encore intégré un système de paiement, pardon. Donc, pour intégrer un système de paiement, donc c'est là que WooCommerce est important et intéressant parce qu'il va nous permettre, en fait, de connecter notre site à un moyen d'un paiement, donc à une passerelle. Donc pour cela, ici là, si on va dans paiement, dans les options de WooCommerce, dans paramètres, on va dans paiement. Et dans paiement, ici, vous pouvez voir en fait, il y a des moyens de paiement qui ne sont pas activés, d'accord? Ici, vous avez le virement bancaire, paiement par chèque, paiement à la livraison. Donc on peut ajouter d'autres moyens de paiement. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, il faut aller trouver le fournisseur de votre système de paiement, comme par exemple, ici, là, si on va voir rapidement, le plus connu, c'est Stripe. Donc, si je tape Stripe ici, donc, je peux installer Stripe, donc le gateway, la passerelle de paiement avec qui sera connecté avec WooCommerce. Donc, ici, là, si je l'installe, je l'active. Donc, maintenant, si je retourne sur WooCommerce ici dans Réglages, je vais dans Paiement. Vous voyez maintenant ici en fait il m'a ajouté plusieurs autres moyens de paiement dont Stripe ici là, donc paiement par carte bancaire. Donc pour cela, si on veut l'activer, on peut cliquer ici activer. En l'activant, bon, il y a toute une procédure à faire pour pouvoir connecter votre site avec votre interface Stripe. Mais il y a plein d'autres moyens de paiement. Comme je l'ai dit, si vous êtes intéressé pour une formation complète sur WordPress, je vous montrerai comment faire tout ceci. En une vidéo, pour moi, c'est un peu impossible de pouvoir couvrir tous les aspects de WordPress. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao!